Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Négocier en fille, ça se peut pas. Alors, bon, on va revenir sur... Là, on est en campagne électorale, les amis. Puis le Québec tout entier veut voter pour le Parti libéral. Bémol, OK? Juste un bémol. Prenez le temps d'écouter ça, parce que peut-être ça va changer votre intention de vote. Le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, ce qu'on appelle le CALAX, là, je prononce le H, je sais que c'est pas en anglais, là, de Longueuil, demande publiquement le retrait du candidat libéral Nathilien Joseph dans Longueuil-Saint-Hubert. Avec nous, Arielle Triquet-Massé, présidente du conseil d'administration du CALAC de Longueuil. Mme Triquet-Massé, bonjour. Enchantée. Pourquoi vous demandez que M. Nathilien Joseph se retire de cette campagne électorale? Ben, en fait, c'est qu'il a été dévoilé qu'il suivait des centaines de comptes à caractère pornographique. Attendez, je ne veux pas vous interrompre. Des combien? Des centaines de comptes. Ça, je savais pas ça. Ben, en fait, c'est que lui, quand ça a été dévoilé que des comptes à contenu pornographique étaient suivis par sa page, lui en a... Ben, en fait, quelqu'un derrière sa page en a arrêté d'en suivre des centaines. Combien là-dedans? C'est quoi qu'on n'a pas vu? Ça, on le saura pas, mais on sait qu'il y a quand même eu plusieurs comptes sexuellement explicites de jeunes femmes qui étaient suivies par son compte personnel, qui était désormais un compte de candidat. Quand vous dites jeune femme, on parle de quoi, là? Ah ben ça, on n'a pas confirmé les âges, par contre. Là. Okay. On sous-entend pas ça. OK. En même temps, moi, la première fois que j'ai lu ça, j'ai fait, tu sais, des sites de faufounes. Tout le monde va, tu sais, à un moment donné, tout le monde va voir un site de faufounes. Tu sais, est-ce qu'il faut crier misogynie ou, tu sais, c'est quoi vos arguments là-dessus? Ben, en fait, c'est une très bonne question, mais justement, c'est on est tous libres de manière individuelle, mais là, on parle d'un candidat quand même qui représente qui va défendre, dans le fond, nos intérêts comme citoyens. Puis nous, comme organisme... Les citoyennes. Et les citoyennes, surtout. Ouais. Donc, tu sais, c'est sûr que nous, on est dans la défense des droits des femmes. Donc, de voir un candidat qui a pas vu l'enjeu de garder ça aussi facilement public. Tu sais, dans le fond, ça a été hyper rapide d'aller valider qui suivait ces comptes-là. Nous, ça soulève un peu la question côté valeur et morale, si on veut. Parce qu'on parle quand même, nous, les CALAX, on défend de pas objectifier le corps des femmes. Ça vient jouer dans la façon que la société agit envers les femmes. Donc, de voir un candidat qui, publiquement, voit pas l'enjeu de montrer quel type de compte il suit. Qui est, on va le dire demain, votre clientèle, en gros, là? Oui, ce sont des femmes et des filles de 14 ans et plus qui ont subi une agression à caractère sexuel et qui, peu importe, ça fait combien de temps que c'est arrivé, peuvent venir chercher des services gratuits au CALAX. Puis ça, ce que vous voyez au jour le jour, c'est pas encourageant là, pour la santé sexuelle, disons, des femmes et des hommes au Québec. Bien, c'est sûr, vous parlez de ce que les femmes subissent. Oui, c'est sûr que les conséquences peuvent être extrêmement dommageables. Et justement, c'est pour ça qu'on n'a pas de délai. Il n'y a pas de délai de prescription. Une femme qui s'est arrivée il y a 20 ans peut encore subir des séquelles et mérite d'avoir de l'aide au même titre que celle qui s'est arrivée la semaine dernière. Quand vous voyez, et là, il est en avance, ce que j'ai vu dans les sondages, je vais aller chercher ça, selon le site Québec 125, le Parti libéral du Canada est à 42 % des intentions de vote, suivi par le Bloc québécois à 40 % les conservateurs à 13 le NPD à 5 donc, M. Nathilien Joseph risque d'être votre député. Ça va être quoi de votre rapport avec cet homme-là? Bien, officiellement, lui, parce qu'au début, il disait que c'était du piratage de son compte Instagram, qui était la raison de tout ça. Finalement, il y a 5 jours, il a dévoilé que c'était un manque de discernement et il s'est publiquement excusé. Donc, il a annoncé... Donc, il a menti, pour commencer. C'est exactement. Donc, voilà. Donc, nous, officiellement, il a dit qu'il voulait travailler avec les organismes. Là, ça va être de voir si c'est vraiment le cas. Puis nous, c'est pour ça qu'on demandait son retrait, parce que c'est au-delà du parti en soi. Nous, c'est que c'était le candidat qui nous posait problème. Ouais. Parce qu'on trouvait que c'était pas un candidat qui était respectueux, dans le fond, pour la cause du CALAX. Et quand vous dites des centaines, Mme Triquet-Massé, je veux dire, c'est trouble. Je répète, là, tu sais, les faufounes, ça arrive. Ça fait partie, la sexualité fait partie de nos vies, là. Surtout aujourd'hui. Mais quand on parle de centaines, c'est parce que ça, c'est comme... en fait, c'est pas l'ampleur de ce qu'il suivait. On en présente que présentement, on est limite là, dans ce qu'on peut présenter.
Oui. Ils sont jeunes, hein, ces femmes-là? Bien, c'est sûr que nous, on n'a pas pu confirmer l'âge des femmes présentées, mais c'est ça. Nous, c'est quand ça a été su publiquement qu'ils suivaient ces comptes-là, il y en avait quand même déjà des captures d'écran de dizaines de comptes qui avaient été dévoilés. La première étape, avant de fermer son compte, ça a été d'effacer des centaines de comptes suivis. Mais suivi, là, c'était comme il était abonné à ça. Abonné au compte Instagram. Il n'a pas trébuché sur une paire de faufounes qui avait le goût de regarder. Non, là. non. OK. Vous avez l'appui aussi, le Carrefour pour elle, la Maison La Virevolte, le Centre des femmes de Longueuil. Mais est-ce que vous êtes une gang de féministes crinquées folles qui s'en prennent à un pauvre homme qui a regardé un site de cul? Ça serait une réponse facile, je trouve, quand on considère que la publication du Calax a eu plus d'une 130 partages de citoyens et d'autres organismes communautaires qui clairement montraient leur appui à notre demande. Donc non, ce n'est pas parce qu'on a des valeurs féministes, c'est vraiment parce qu'on a des valeurs au nom des femmes, en fait, de dire que c'est pas des valeurs qu'on trouve respectueuses et que c'est questionnable, en fait, qu'un candidat ne voit pas l'enjeu de la situation seulement, puis qu'il le fait juste après coup, une fois qu'il a été ciblé. Donc. OK. Une fois que Nathilien Joseph, là, du Parti libéral, du bon Parti libéral du Canada, pour lequel on va voter encore une fois qu'il a capoté, là, puis il a dit « Hey, il faut tout effacer, là, effacer mon Instagram, là, tous les sites de cul, là, effacez-moi ça. » Est-ce qu'il vous a parlé? Est-ce qu'il vous a tendu la main? Est-ce qu'il s'est assis avec vous? Le Calax n'a pas reçu de communication de sa part. Zéro? Non. Jusqu'à ses excuses publiques il y a 5 jours, son mot d'ordre, c'était que c'était un piratage. OK. Moi, ce que j'ai lu aussi, puis ça dépasse l'entrevue, entre Triquet-Massé, mais il a refusé de participer à des débats aussi. Oui, c'est sûr que c'est en parallèle. Mais ça, c'est réel, ça aussi, là. Oui, bien, c'est ce qu'on a entendu du territoire, là, du terrain. OK, donc il veut juste la job. Il veut 157 000, 170 000 par année. Je ne connais pas ses intentions, mais c'est sûr que pour nous, la situation paraît mal un petit peu. Ouais. Hein? Il ne vous appelle pas, non. Il s'excuse parce qu'il est coincé puis il est déculotté. Mais il ne se retire pas. Nous, c'est qui est l'enjeu en ce moment. Ben non, il est en avance. Vous, là, une job à 170 000, allez-vous dire non? Par principe? Parce qu'il a regardé des sites de faufounes? Puis il est dénoncé par une gang de féministes cranquées. Lui, il se la joue facile. Les autres candidats, est-ce qu'ils demandent à ce que M. Nathilien Joseph prenne ses responsabilités? De mémoire, je sais que Denis Trudel a parlé un petit peu, mais des autres candidats, je pourrais pas dire. Particulier, non? Oui. M. Duclos, il est le lieutenant du Québec. Mark Carney, c'est sûr qu'il ne connaît pas le Québec, il ne parle pas français. Il s'en sac. Fait que lui, il ne connaît pas Nathilien Joseph. Mais là, tu dis, il me semble que les hauts gestionnaires du Parti libéral du Canada auraient dû le convoquer. Puis là, Nathilien, je suis désolé, mais ça ne sera pas toi le candidat. Mais vous ne trouvez pas ça étonnant de la part de... Nous, on trouve ça surtout très décevant. Parce qu'on s'attendait quand même à une réponse plus favorable à la demande, considérant que même en parallèle, il y a une pétition qui circule d'une citoyenne qui, justement, par elle-même, elle a atteint déjà 500 signatures. Là. Donc, on voit que, oui, ces comportements sont questionnables, puis on n'est pas les seuls là, à juger de ce que c'est, de la teneur de ce qui est fait. Mais tout ça n'a pas lieu. Mais... Je vais vous dire une chose, là, Mme Triquet-Massé, là, je vais juste vous dire une chose pour être bien clair. C'est une personne de confiance pour défendre un avenir meilleur dans Longueuil-Saint-Hubert. Je veux pas lui prêter de mauvaises intentions, c'est juste que pour nous, malheureusement, ça inspire pas énormément confiance, autant le fait qu'il a suivi ces comptes-là que la façon que ça s'est déroulé une fois que ça a été suivi. Bon. OK. Fait que là, il y a ce problème-là, puis c'est drôle parce que j'ai une collègue qui m'en a parlé il y a 10 jours. Elle habite dans Longueuil-Saint-Hubert. Puis je dis, ouais, mais tu sais, on va-tu commencer une chasse aux sorcières à tous ceux, je me répète, qui ont regardé un site de faufounes. Mais, tu sais, si c'est le cas, puis t'as une intervention de gens, de femmes qui travaillent auprès des femmes qui ont subi des agressions, des violences sexuelles, il me semble que tu peux être un peu plus sensible à la question. Exact. C'est pas une question d'être un saint puis descendre du ciel, mais tu dis, OK, c'est un problème réel, puis vous faites affaire avec des problèmes réels. Exact. Et je veux juste en profiter pour dire que vous êtes hautement sous-financé. Oui, d'ailleurs, on est à risque de fermer en octobre actuellement. D'octobre là, oui. là? Oui. Ça veut dire quoi, là, si vous fermez?
Actuellement, parce qu'on vient de finir l'année financière, on parle de 800 femmes dans nos services l'année dernière qui pourraient se retrouver sans aucun service. Et quand vous dites des services, là, ça consiste en quoi? C'est des interventions individuelles, des groupes de soutien, des groupes pour les proches qui veulent savoir comment aider et soutenir leurs amis, leur famille, les jeunes dans les écoles secondaires. On a un projet dédié pour ça, oui, parce que malheureusement, il y a déjà des agressions sexuelles dès l'adolescence, oui, tout à fait. Puis on a une entente avec l'hôpital Pierre-Boucher, donc ça tomberait en fait quand il y a une victime qui vient à l'hôpital en 72 heures, on doit la contacter pour lui offrir un soutien le plus rapide possible. Et là, ça serait en péril. Après une agression sexuelle. Exactement. Elle vient à l'hôpital suite à une agression, elle fait une trousse médico-légale, elle donne son consentement à ce qu'on la contacte et nous, dans les 72 heures, il faut la contacter. Donc, ça serait un filet de sécurité supplémentaire pour les victimes qui tomberaient à l'automne. Là, je me trompe-tu que vous avez 84 000? Oui, au financement à la mission. En ce moment, on survit grâce à des appels de projets qui sont un cercle vicieux. Ça fait que plus on répond à des demandes, plus les gens nous connaissent et veulent nos services. Mais c'est des projets temporaires qui nous demandent de toujours inventer des nouveaux projets, des nouveaux services. Mais pendant ce temps-là, le service à la mission, qui est de vraiment soutenir les femmes en intervention individuelle ou de groupe, on n'a pas plus de sous. 84 000, c'est à peine... ça serait au moins 400 000. Oui. Oui, mais là, vous devez faire 90 000 par année, là, tu sais, vous êtes tous grassement payés. Non, mais je niaise, là, mais intriqué-massé, mais en même temps, là, tu sais, je regarde comment Santé Québec se graisse la patte sans gêne. Comment on paye des gens assis sur leur cul à rien faire par Santé Québec, puis les femmes et les hommes sur le terrain, on vous coupe, on vous extorque, on vous écrase le citron jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de jus. Moi, c'est ça le Québec, là. Fait que là, vous rencontrez Lionel Carman parce que c'est votre élu, c'est votre député. Vous attendez à quoi? Mais dans le fond, honnêtement, on ne sait pas ce qu'il va nous annoncer demain. Dans le fond, c'est suite à une action. On s'est présenté devant ses bureaux il y a environ 2 semaines. Ça a pris ça. Puis là, oui, on le rencontre demain par Teams là, pour discuter de la situation. Donc, officiellement, il est au courant que nous, on risque de fermer à l'automne. C'est quoi qu'il va nous annoncer? C'est quoi qu'il va nous proposer? On le saura seulement demain, puis on fera le suivi. Ça vous tente-tu d'appeler Jean-Yves Duclos pour dire... C'est lui le lieutenant du Québec, là. Il parle au nom de Mark Carney. Puis dire, vous allez faire quoi avec ça? Puis vous autres, là, le fédéral, là, les donneurs de leçons, allez-vous mettre de l'argent sur le terrain pour des gens comme nous, comme vous? Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous... C'est comme 2 dossiers, là. Donc, nous, le financement à la mission, c'est provincial. Donc, c'est comme 2 choses différentes. Là. Ça n'empêche pas qu'il y ait des gains. Va mettre l'épaule à la roue. Oui, là. ça, je dis pas non, c'est sûr. Mais nous, c'est ça qu'on cible. Le criminel, ça relève du fédéral. Oui, c'est sûr que toutes les victimes n'ont pas besoin d'avoir porté plainte, par contre. Donc, des fois, c'est pas nécessairement... Il n'y a pas de motif de plainte parce que c'est très difficile de prouver qu'il y a une agression sexuelle. Oui, il y a des gros enjeux. Mais c'est ça. Nous, c'est vraiment notre financement de base, qui est le programme de soutien aux organismes communautaires, c'est provincial. Donc, nous, c'est là-dessus, en ce moment, notre cible d'énergie. Si OK. Tenez-nous au courant ce qui arrive. C'est sûr que nous, suite à la rencontre demain, c'est sûr que le CALAX doit informer la population parce que pour nous, c'est un gros enjeu. C'est une inquiétude. Puis M. Carman, des fois, là, il a besoin d'agir. Pas juste apporter une oreille attentive. Il a besoin d'agir. Vous allez demander quelque chose. Oui, justement. Arrivez pas là en fille là, pour négocier, là, en triquet-massé. On va arriver en professionnels qui ont des demandes très claires. Parce que justement, on sait les chiffres, on sait les conséquences. Et justement, là, il faut une entente claire. Faute de quoi, nous, c'est sûr que nos actions vont continuer de monter. Parce que j'ai l'air paternaliste de même, là, mais tu sais, les infirmières, les enseignantes, vous faites tout avoir de même parce que vous êtes dévoués, puis vous voulez pas laisser tomber les élèves, vous voulez pas laisser tomber les patients, vous voulez pas laisser tomber les victimes d'agressions sexuelles, puis vous acceptez des conditions qui sont inacceptables. T'sais, fait que là, il faut s'occuper de vous autres pour que vous puissiez travailler comme du monde sur le terrain, plus que les hosties de gestionnaires qu'on voit partout à Santé Québec puis au gouvernement du Québec. Dans le fond, je veux juste dire que je vous appuie. Merci, c'est très gentil. Parfait. C'est très apprécié. Lâchez pas, donnez-nous des nouvelles. Autant pour Nathalien Joseph, qui devrait laisser sa place par décence, surtout s'il est en avance dans les sondages dans Longueuil et Saint-Hubert. Merci, bonne chance.